Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo carpe, voilà. Alors je suis déjà installé, j'ai pris mon temps. J'ai préparé mon amorce, c'est la même amorce que dans ma dernière vidéo. Donc je vous invite à aller la voir en haut à droite. Voilà, donc j'ai déjà une canne qui pêche que j'ai mis au bord là, pas très loin, parce qu'il y avait quelques fouilles. J'ai balancé un peu d'amorce dessus. Et là je vais préparer ma deuxième canne que je vais pêcher en face comme d'habitude. Bon, ça fait 10 minutes que la canne est à l'eau. J'ai déjà eu un petit bip. Donc, je pense que c'était un passage dans le fil. Donc, c'est qu'il y a 2-3 poissons qui tournent. Allez, bon, j'amorce ça et on se retrouve s'il y a du poisson. Allez, let's go! Et voilà, bon les amis, ça pêche. Voilà les cannes derrière moi. J'ai fini d'amorcer. Je vous ai pas montré cette partie là. Je vous laisse aller regarder l'autre vidéo, du coup ma dernière vidéo où j'ai montré un peu toute cette partie. Là du coup une canne au bord, parce qu'il y avait quelques fouilles, et mon autre canne en face là-bas comme d'habitude. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Là il doit être vers 11 h à peu près. Je reste jusqu'à 5 h 6 h. Donc il y a moyen de faire du poisson. Bon, ça a l'air, il y a l'air de l'avoir pas mal d'activités parce que ça fouille beaucoup, ça saute pas mal aussi. Mais bon, moi je suis prêt. En attendant, je vais faire quelques bas de ligne et on se retrouve s'il y a du poisson. Allez, let's go! Alors voilà, je vais vous montrer comment les montages avec lesquels je pêche. Donc je vais en faire un en même temps. Alors pour le matériel qu'on a besoin de fluorocarbone. Moi c'est du 30 centièmes parce que je pêche en 35 centièmes, du coup 30. Comme ça, si je tire un petit peu trop, ça cassera plus au bas de ligne et je perdrai pas le plomb. Ça c'est bien, parce que les plombs ça coûte cher quand même. D'une aiguille à bouillette, d'une petite tétine qui va s'enfiler en fait sur mon clip plomb, parce que j'ai une agrafe rapide en fait dans mon clip plomb. Et du coup pour changer de bas de ligne, juste enlever la tétine, hop j'enlève et je peux changer de bas de ligne ou mettre un sac soluble ou des trucs comme ça. Donc une tétine, ça c'est des fox. Des hameçons en taille 6, bien agressif et tout, nickel. En plus il pique bien, j'ai essayé. Et pour finir, d'un ciseau. Voilà tout ce qu'on va avoir besoin. Allez, c'est parti. Alors déjà avec notre fluorocarbone, on commence à faire une petite boucle là. Ça va être la boucle où on va mettre nos appâts. Moi je pêche juste avec des montages vraiment très simples. C'est plus simple que ça, je pense pas que ça existe. Donc voilà, on fait une petite boucle, une simple, ça suffit, hein, pas besoin de ça va pas y tirer dessus, donc ça sert à rien de faire une double. Voilà, j'ai fait ma boucle. Bon, elle est un petit peu grande, mais ça va. Après, je coupe l'excédent. Alors après, je vais garder une bonne taille. Je pense que je vais prendre ça à peu près. Parce que du coup, on va y faire un nœud. Voilà. Alors après, je vais prendre un hameçon. Voilà. Alors je prends mon fil, l'autre côté de la boucle, et je prends mon hameçon dans ce sens-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Dans ce sens-là. Et je vais le passer de derrière à devant. Et je le ramène jusqu'à faire revenir ma boucle. Et là, je vais garder la taille que je veux. Alors moi, je veux pas des trop grosses marges. Donc voilà, comme ça. Bon, ma boucle est un petit peu grande, donc ça va. Et là, maintenant, on va commencer à faire des tours. Pour moi, il n'y a pas de sens pour faire les tours. Le sens qui compte,
c'est là où on passe, dans le sens qu'on passe. Après on fait 5 ou 6 tours, ça dépend, il y en a qui en font plus, d'autres qui en font moins. Et après on repasse de derrière à devant. Et voilà. Et du coup on sort comme ça. Et ça donne ça. Donc là après il n'y a plus qu'à mettre l'appât sur la boucle. Mais moi je vais m'occuper de l'autre côté parce que là je peux pas l'attacher comme ça. Alors de l'autre côté, ce que j'ai fait une double boucle assez grande. Pas trop mais assez quand même. Voilà. Une double boucle. Bien sûr on coupe l'excédent après. Et à cette boucle, je vais y ajouter ma tétine qui est partie là. Alors pour enfiler la tétine, on prend l'aiguille à bouillette et on va passer du plus gros au plus petit avec l'aiguille. Comme ça. Et on va choper la boucle avec et on va en fait glisser la tétine sur la boucle. Voilà. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à le ranger ou à pêcher avec. Donc j'ai juste à, avec mes clips longs, avec mes, je sais pas si vous allez bien voir mais c'est des agrafes rapides. Et donc j'ai juste à arriver, hop, j'enlève la tétine, j'enlève la boucle. Et après hop, je remets la boucle et je remets la tétine comme ça par dessus. Et voilà. Donc c'est rapide et c'est pratique. Bon, terminé. Je vais en faire encore je pense 5 ou 6. Et après bah, on se retrouve s'il y a du poisson. J'espère qu'il y en aura. Et de toute façon, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Allez, c'est parti. Ouais les gars, j'ai une touche trop chelou. J'ai la canne, elle fait ça. Et ça m'a fait dit. C'est bizarre. What the fuck. C'est très bizarre. Wow. Je pense que c'était une tanche. Il y a moyen que ça soit une tanche. Allez, on va voir la tanche. Eh ben non. Je suis pratiquement sûr que c'était une tanche. Parce que pour que ça fasse une tirette comme ça. Oh, ouais, une carpe c'est possible, mais ça m'étonnerait quoi. Allez, je la repose. Hop, juste là. Et ça pêche. Voilà. Nickel. Bon allez, je vous tiens au courant s'il y a du poisson. Les gars, départ. Oh. Oh non, décroché. Oh non. Oh, ce truc de malade. Oh, vous avez vu ça? Ah, cassé. Oh, elle allait tout droit dans l'herbier là. Oh, ce truc de ouf. Waouh. Oh, je suis choqué. Oh. Montage cassé. Bon, allez. Je vais remettre un badeline, je vais relancer. Du coup, je l'ai tapé au bord là. Il commence à pas faire beau, ça c'est bien ça. Donc voilà, là il est à peu près 14h, 14h30. Allez, c'est parti. Poisson les gars. Yes. J'étais en train de regarder les vidéos que j'ai faites avant. Et là, beau départ. Du coup, ma canne de droite
qui n'a pas bougé encore depuis ce matin. Yes. Ça vient doucement. Allez, je vais essayer d'assurer ce poisson. Ça a pas l'air très gros, hein, vraiment. Ok, il y a même des poissons là-bas qui montent en surface. Niveau luminosité, je pense que ça va pas être fou dans la vidéo parce que c'est très clair là-bas et derrière moi c'est très nuageux. Bon allez, voilà, elle est bientôt cuite. Il pleut pas mal là. Voilà ce qu'il faut pas faire pour prendre du poisson. Ça sert à rien de venir quand il y a du soleil. La pluie c'est pas grave, on est juste mouillé. Faut pas avoir peur d'y aller dessous. Et Anthony, tu te reconnaîtras parce que moi au début je voulais pas trop y aller quand il pleuvait et toi tu me disais ouais moi j'y vais, je m'en fous. Et ben voilà, je t'ai écouté, du coup c'est grâce à toi. Le poisson il est à toi. Et un petit peu comme les 4 que j'ai fait l'autre fois sur mon Instagram qui sont disponibles. Tout sous une fine pluie. Bon ouais, je vais finir le combat tranquille. Magnifique. Allez, viens. Allez, là c'est la bonne. Allez. Yes. Yes, ça les gens, c'est bon. Voilà, un poisson de 13 kilos. Vraiment un très joli poisson, magnifique, avec des écailles superbes. Reste là, j'ai bientôt fini avec toi. Voilà, comme je disais, un poisson de 13 kilos. Allez, on va le relâcher. Allez, c'est parti. Oh les gars, un truc de malade. Alors, je vous explique, je viens de faire les tours de piquet. Je voulais relancer la canne, je la relance là-bas, juste à côté d'une fouille de carpe. Je vais pour tendre ma canne pour la poser et je sens que ça part dans mes mains. Du coup, je ferre. Il y en a une. C'est un truc de ouf. Ça m'a jamais arrivé ça. Oh, j'ai mon titre. Je connais quelqu'un qui se renaîtra sûrement. Il s'appelle Léo. Eh ben Léo, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas la voir. Eh ben je te dédicace aussi. Toi, t'es arrivé à faire ça à Cruas. Moi, j'arrive à faire ça au petit Robin. Oh, c'est un truc de ouf. Allez, je vais essayer de l'assurer tranquille. Elle est dans les herbiers, un petit peu là-bas. Wow. Le plomb il se pose, j'ai pas le temps de tendre la ligne, elle part dans ma main quoi. Elle est belle, elle est belle. Ah ouais, wow. Oh, elle est énorme. Elle est plus grosse que ce que je pensais. Hein. Oh, elle fait largement plus de 10. Hein. Oh, oh. Peut-être qu'elle m'a un petit peu sur son poids, mais je pense. Hein. Bon, on va voir ça, mais... Oh ouais, oh, il y a Big Fish là. Oh, oh, oh. Dégazée, elle est bientôt cuite là. Wow. Elle va bientôt y être. Je pense qu'on va être pas trop mal là. Yes! Les amis, combien elle fait dans les combien elle fait dans les commentaires, j'arrive même plus à parler. Elle est énorme. Dites-moi combien elle fait, je vous répondrai. Allez. Oh, énorme poisson les gars, énorme. Allez, c'est parti. Ouais, alors j'étais en train de plier
Et là, du coup, j'ai mis ma canne sur un piquet. Et là, elle arrête pas de bouger, elle arrête pas de faire bip. Mais le fil, il se détend un tout petit peu, il se retend. Je comprends pas trop. Je vais laisser comme ça et je vais voir. Ouais, le fil, il bouge. Ouais, regardez. Oh. Le fil, je le vois, il se détend tout petit peu. What the fuck? Oh, il bouge beaucoup. Oh, oh, vous voyez pas, mais le fil, il bouge beaucoup là. Le fil, il se tend, il se détend. Il y a peut-être moyen que ça soit une carpe qui est en train de fouiller. Parce qu'il y en a quelques-unes là-bas qui fouillent. Et en fait, qui donnent des coups de queue sans arrêt dans mon fil. Et du coup, que ça le tend, ça le détend. Oh, oh, il se tend. Oh, il se tend. Oh, on dirait que ça donne des coups de tête là. Allez, je vais ferrer. Ça se retend, je vais faire. Ça sent la tanche. Ouais, il y a un poisson. Hein. Ça pue la tanche même. Oh, oh, oh. Oh, il est en train de me faire une belle droite là, le poisson. Oh, 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 attendez. Oh, 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 oh. Ça vient de me donner un gros coup de tête là. Oh, il s'est tanké dans les herbiers. What the fuck? Il se passe vraiment des trucs chelous dans cette session. Ah, il est dans les herbiers. Oh, c'est pas une tanche ça. Oh oui, là, je crois qu'il y a carpe là. Oh, c'est touche qu'elle m'a mis. Mais attends, mais c'est quoi? Ça vient, mais je sens que c'est lourd. J'ai l'impression que c'est une tanche, mais vu ce qu'elle m'a mis, une tanche, elle m'aurait jamais mis ça, quoi. Oh. Ah, c'est pas carpe. Ah, le poisson est là. Ah non, en fait, le poisson est juste décroché. Donc, je pense qu'il y avait carpe. Hein. Mais, attendez, c'est quoi cette touche, par contre, là? C'était quoi, ça? Il y a vraiment des trucs bizarres, des fois. Hein. Bon, allez, je vais la relancer pour 10-15 minutes. Et après, bah, faut plier. Hein. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, d'une grosse vidéo. J'ai éclaté mon record. Qu'est-ce que je te dise? Donc voilà, je suis trop content. Bon, c'est la fin d'une session qui a duré... Bah, je suis arrivé ce matin, il devait être 10 h à peu près. Et là, je pars, il est 7 h. Donc, ouais, 7 heures de pêche aujourd'hui. C'est pas énorme, mais c'est une session quand même. Hein. Donc, les hameçons, ils piquent super bien. J'ai pas eu de décroche. Une casse au début parce que voilà. Mais du coup, ça m'a vu que je suis descendu en baline en 30 centièmes. Ça m'a évité de perdre mon plomb. Donc voilà. Bon, que des beaux poissons. Et la dernière touche what the fuck. Et des fois, il se passe des trucs vraiment bizarres ici. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Bien sûr. Ah bah oui. Si tu veux voir d'autres beaux poissons comme ça et des belles pêches comme ça, tu t'abonnes, c'est sûr. Mets la cloche avec. Sinon, ça sert à quoi? Et après, lâche le petit pouce bleu pour le big fish. Oh, allez, salut.